Allez, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour cette septième édition. Donc aujourd'hui encore un programme assez allégé, hein. On va parler du football féminin. Pour une fois, on va commencer par eux, hein, une fois n'est pas coutume. Et après, on parlera de la Coupe du Monde, des quarts de finale qui viennent de se dérouler et des demi-finales qui arrivent. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec la Women's Champions League. Alors on va revenir sur les résultats de la semaine dernière. L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, les deux équipes se sont imposées 4-0. Donc pour les deux équipes, même parcours, hein, on est vraiment sur des similitudes, un truc de fou. Donc les Parisiennes sont secondes de leur championnat, donc ils ont 2 points d'avance sur le Real de Madrid. Et vendredi, choc au sommet, PSG Real de Madrid. Donc en cas de victoire du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain se qualifierait pour le tour suivant, car ils ont 2 points d'avance, et là ça les mettrait avec 5 points d'avance sur le Real. Les Lyonnaises, pareil, seconde de leur poule, 2 points d'avance sur la Juventus. Eux, à contrario, là, ils se déplacent à Arsenal, Arsenal qui est en tête du groupe. Donc un résultat positif là-haut, ne serait-ce qu'un match nul, ça serait déjà une bonne chose. Donc voilà pour nos deux représentantes. Donc les Parisiennes ont leur destin dans les pieds, puisque là, une victoire contre le Real de Madrid et c'est la qualification assurée. Les Lyonnaises, dans leurs pieds, s'ils viennent à gagner là-haut Arsenal, ce serait un grand pas vers la seconde place et même la première, hein. Je crois qu'ils se rapprocheraient très très fort de la première place. Donc voilà, donc jeudi soir, n'oubliez pas, les Lyonnaises se déplacent à Arsenal et vendredi soir, les Parisiennes reçoivent le Real de Madrid. Bonne chance à nos deux représentantes. Donc là, on va parler de la D1 Arkema. La D1 Arkema, ce week-end, il y avait le choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, 11e et dernière journée des matchs allés. Donc les deux grosses équipes de ce championnat se sont rencontrées à Lyon. Et une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer à Lyon 1-0, but de Diani à la 88e minute. Donc belle victoire des Parisiennes qui font que ils reprennent la tête du championnat, ils sont championnes d'automne. Donc victoire 1-0 des Parisiennes après une belle semaine européenne pour les deux équipes, hein, pour les Lyonnaises et les Parisiennes, à se retrouver je pense avec un plein de confiance, même si les Lyonnaises sont créées quand même les occasions les plus nettes, mais bon, au final c'est le Paris qui réussit son coup, le PSG, et s'impose 1-0. Voilà, donc le PSG a repris la tête du championnat. Dans les autres matchs, on avait les Montpelliéraines qui se déplaçaient au Havre. Et Montpellier s'est imposé 1-0 au Havre. Donc Montpellier qui est quatrième derrière le Paris FC. Et on a Fleury qui est cinquième actuellement. Donc les 5 premières même. PSG première, Lyon deuxième, Paris FC troisième, Montpellier quatrième et cinquième Fleury. On voit quand même que le football dans la région parisienne sont bien présentes au niveau féminin. Donc je vous laisse regarder le classement, regarder les résultats. Voilà, le football féminin, on en parlera un peu plus tard. Allez, on va parler de la Coupe du Monde, la grosse actualité actuelle. Donc là, on avait les quarts qui sont disputés vendredi et samedi dernier. Et on arrive sur les demi-finales qui se disputent mardi et mercredi. Quart de finale, on va commencer avec le premier, le Brésil contre la Croatie. Le Brésil qui se fait sortir au penalty. Il pensait avoir fait le plus gros avec le but de Neymar, mais égalisation des Croates et les Croates au penalty s'imposent. C'est vrai que les Croates, c'est à peu près les similitudes d'il y a 2018, hein, prolongation. Ils arrivent toujours à emmener leurs équipes aux prolongations. Donc vraiment belle équipe que sont les Croates. Deuxième match hein, en soirée, donc les Argentins jouaient contre les Pays-Bas. Les Argentins qui se qualifient mais qui sont passés au forceps. Hein. N'oubliez pas qu'ils menaient 2-0. Ils se font égaliser à la centième minute. Donc au penalty, c'est passé pour les Argentins. Donc première demi-finale, on aura l'occasion d'en reparler après. Autre quart de finale avec la surprise, en gros, on ne va pas exagérer non plus, mais avec la surprise, le Maroc qui s'impose 1-0 contre le Portugal. Alors les Marocains, il faut arrêter de les regarder et puis dire oh là, c'est fantastique. Les Marocains, il y a quand même des joueurs qui jouent dans des très grands clubs, hein, donc les Marocains, ça reste quand même des joueurs de très très bon niveau. Donc vraiment, ils s'imposent 1-0 contre le Portugal qui sortait d'un bon match.
Donc bravo aux Marocains. Et quatrième et dernier match, c'était la France qui jouait contre l'Angleterre. Les Français s'imposent 2-1. Les Français, champions du monde en titre, donc se qualifient pour les demi-finales avec un premier but de Tchouamani, vraiment une belle frappe, et Olivier Giroud qui donne la victoire aux Français. Donc voilà les résultats des quarts de finale. Allez, on se fait un petit rappel juste des demi-finales. Donc mardi 13 décembre, donc on se retrouve avec un Argentine-Croatie. Et mercredi 14 décembre, on se retrouve avec un France-Maroc. Les deux matchs sont à 20h. Donc n'hésitez pas en commentaire, laissez vos pronos hein, pour se faire une idée. Argentine-Croatie et après France-Maroc, laissez dans les commentaires vos pronos du match. Je vous l'avais dit un peu auparavant, on va revenir un peu sur le football féminin. Le football féminin et le match au sommet qui s'est déroulé dimanche. Le match au sommet qui s'est déroulé quasiment dans l'indifférence générale. 15 000 personnes dans le stade du Groupama Stadium, qui peut en contenir beaucoup plus quand même. C'est pas normal. Il n'y a pas longtemps, c'était 30 000 cette affiche-là. Là, c'était 15 000. Alors, c'est vrai qu'il fait froid, mais c'est vrai aussi que les médias n'en parlent pas du tout. C'est vrai aussi que la Fédération française ne s'y intéresse pas du tout. On voit aujourd'hui où en est le football féminin. Non, il serait vraiment temps de s'y intéresser, c'est pas normal. L'Olympique Lyonnais, c'est quand même la meilleure équipe au monde en termes de section féminine. Et là, aujourd'hui, on n'avait que 15 000 personnes dans les gradins. Ce n'est pas normal, il faut s'intéresser au football féminin. Le football féminin, c'est vraiment un sport en plein développement. Vous êtes fan du football masculin, regardez le football masculin, il n'y a pas de souci. Mais allez voir les filles jouer, franchement, ça vaut le coup. Elles jouent bien au foot. C'est assez technique. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien les suivre. J'aime bien regarder le football féminin. Donc, je vous donne mon avis. Allez-y, regardez les matchs. Il faut remplir les stades. Il faut suivre ces équipes. Franchement, il faut y aller. Allez les voir. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Allez, on vient de finir donc notre tour d'actualité. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo suite à la demi-finale de cette Coupe du Monde et suite au match de la Women's Champions League féminine, donc de Lyon qui se déplace à Arsenal et du PSG qui reçoit le Real. On se retrouvera après. On se retrouve, ça c'est important, lundi soir à 17h en direct. Donc on va faire un live, on sera plusieurs, où on va faire un débrief de la Coupe du Monde. Donc c'est qu'on va donner nous notre vision à nous de la Coupe du Monde. Donc on va attendre que la Coupe du Monde soit finie pour faire ce débrief. Mais on se retrouve lundi à 17h et soyez présents, soyez nombreux et venez participer. N'hésitez pas à venir participer. Comme là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mettez vos commentaires, mettez des commentaires, donnez votre avis sur le football féminin par exemple, sur la Coupe du Monde, mais sur tout autre sport. Allez-y, participez, venez avec nous et participez, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on parle d'un autre sport, allez-y, parce qu'on a plein d'idées au niveau des sports, mais venez participer avec nous. Autre chose, on a lancé ce week-end avec Noah, on a fait le jeu Qui suis-je? Donc c'est la vidéo qui actuellement compte le plus de vues. Donc c'est qu'on a fait un peu plus tourner, qu'on a essayé de faire tourner un peu dans les clubs de foot. Donc pareil, participez, n'hésitez pas, mettez en commentaire vos résultats, vos points. On est en préparation pour en faire une autre avec le basket et après sur beaucoup plus d'autres sports. Donc allez-y, participez, n'hésitez pas, mettez en commentaire, allez-y, mettez les commentaires, surtout sur les pronos, sur les choses qu'on peut voir. N'hésitez pas, allez-y, c'est important. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite à tous des bonnes demi-finales de la Coupe du Monde, que vous soyez pour l'Argentine, pour la Croatie, pour la France ou pour le Maroc. Voilà, soutenez votre équipe. Après, le football féminin, les Lyonnaises, les Parisiennes, que vous soyez lyonnaises ou parisiennes, allez-y. De mon cas, moi, je suis pour les deux équipes, même si je souhaite être très très fortement au PSG. Mais voilà, allez, bon match à tout le monde, on se retrouve très 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 bientôt, et je vous dis à la prochaine. Salut!